Les amis, bonjour, c'est Colette, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du livre que je vous ai présenté tout à l'heure. J'ai fait donc une petite publication. Alors il s'agit du livre «J'apprends le Nko à travers le français». Voilà. Alors c'est un livre donc de Ibrahima Loncebalit Konaté. Voilà. Qui est né donc dans la région de Kankan, en République de Guinée. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que le Nko, qui est très populaire en ce moment, moi, ça me parle particulièrement. Vous savez pourquoi? C'est parce que j'ai des racines mandingues. Du côté donc de ma famille paternelle, voilà, les demi-frères donc de ma grand-mère paternelle étaient mandingues. Voilà, j'ai trouvé donc quelques sources sur Google notamment, voilà, pour vous en parler dans quelques instants. Alors donc, l'Onko, c'est une écriture, le nom d'une écriture créée par Solamana Kandé en 1949 comme système de transcription des langues mandingues en Afrique occidentale. Le mot Nko signifie jeudi. On le voit d'ailleurs dans beaucoup de vidéos, hein, sur certains influenceurs assez connus qui commencent leurs vidéos par Nko. Ko, ça veut simplement dire jeudi. J'ai dit, en Wolof par exemple, on dira Mané, qui veut dire également jeudi. Alors, le Kanté a créé la langue Ko, l'alphabet Ko plutôt, pour combler l'absence, selon lui, d'un système de transcription plus adapté aux sonorités propres aux langues mandingues que l'alphabet latin ou l'alphabet arabe. Le Ko a d'abord utilisé à Kankan, donc Kankan, une grande ville de la Guinée-Conakry, et s'est diffusé ensuite dans les autres régions où on parle mandingue en langue occidentale. Voilà, que ce soit le Burkina Faso, que ce soit donc le Sénégal ou la Côte d'Ivoire par exemple. Le sens d'écriture est de droite à gauche et l'alphabet comprend, outre 20 consonnes et une syllabique, toutes les voyelles. Alors, je vais montrer rapidement donc la première page. Voilà, donc les fameuses consonnes. Voilà, l'introduction. Voilà, l'apprentissage. Alors, l'alphabet. Je vais juste montrer. Voilà, là, ce sera un peu plus parlant. On va commencer par les voyelles. Voilà. Et ensuite, donc, les syllabes. Voilà. Là, par exemple, Nko, voilà. Alors, Tché, Tcha, alors, voilà. Voilà. C'est juste pour vous montrer un peu. Voilà. Alors, outre donc les 20 consonnes, donc une syllabique, toutes les voyelles au nombre de 7, il comprend également 8 signes diacritiques destinés à marquer les tons. L'introduction de l'alphabet a entraîné un mouvement favorisant l'introduction de l'alphabet Nko parmi l'élite des locuteurs des langues mandingues, aussi bien en Afrique occidentale, anglophone que francophone. L'introduction donc de cet alphabet a aidé également à la formation d'une identité culturelle malinké en Guinée, au Mali, et a également renforcé l'identité linguistique mandingue dans d'autres régions de l'Afrique occidentale. Voilà. En 2005, l'écriture Nko est principalement employée en Guinée, au Mali, au Sénégal, voilà, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, respectivement parmi les populations parlant mandingue et doula, mais aussi une communauté malienne de langue bambara qui fait partie de la même racine que le malinké. Voilà. Les publications écrites en Ko incluent une traduction du Coran et une de la Bible, voilà, des manuels pédagogiques sur des sujets tels que les sciences physiques, mathématiques et la géographie, les travaux poétiques et philosophiques, les descriptions de la médecine traditionnelle, un dictionnaire, ainsi que plusieurs journaux locaux. La langue littéraire est un mélange des principales langues mandingues
qui sont mutuellement intelligibles, le Malinka ou Malinké, se trouvant au centre géographique de l'ère Malinké, il tient cependant une place prépondérante, pardon, excusez-moi. Au moins au Mali, l'alphabet latin reste quand même le plus utilisé. Voilà. L'écriture Co, malheureusement, n'est pas vraiment accessible sur support informatique, notamment dans le jeu des caractères Unicode, mais pourrait être la conséquence d'un système d'éducation toujours très largement francophone et à l'omniprésence générale de l'écriture en français. Voilà, en 2004, il y a eu donc une proposition faite par 3 professeurs d'Onco, Mamadi Doumbouya, Baba Mamadi Diané et Karamo Kaba Diamé, qui travaillant avec Michael Anderson, qui a été approuvé par le groupe de travail de l'ISO. Voilà, donc tout ce qui est rentré dans les caractéristiques culturelles, les groupements d'études linguistiques. Voilà. Le Co, donc, moi, je vous le recommande. Je vais le commencer. Je suis allée également donc sur Internet, sur les réseaux sociaux. J'ai vu que c'était quand même très, très intéressante. Voilà. Donc là, tout de suite, voilà. J'ai pris donc la page 36 donc, du livre J'apprends le Co. Et voilà, tailleur, technologie, etc. Voilà. Je vais donc vous montrer. Voilà. Climatiseur, manguier, etc. Tournevis. Alors là, rapidement, je vais voir s'il y a des choses, par exemple, des lettres. Voilà, je n'ai pas eu le temps de tout le regarder. Voilà, mais ça m'a l'air d'être quand même assez intéressant. Voilà, 27 lettres, etc., etc. Voilà, niveau débutant, Onco. Voilà, le beau, le bout, etc., etc. Voilà. Ça m'a l'air d'être assez intéressant. Voilà. Ibrahima Bonselit Lonsebalite Konaté, j'apprends loco à travers le français, langue, étude de la langue malinké et de toutes les langues malinké, puisque comme on l'a dit, donc elles existent donc dans toute l'Afrique de l'Ouest, notamment Burkina Faso, Sénégal, Côte d'Ivoire. Voilà. Et je le redis, ça me parle puisque j'ai des racines malinké donc du côté paternel, notamment donc les demi-frères de ma grand-mère paternelle, voilà, qui était donc du côté de la Gambie notamment et du sud du Sénégal. Voilà. Merci beaucoup les amis, voilà, c'est une trouvaille de l'été, je ne manquerai pas donc de revenir vers vous donc par rapport donc à ce sujet très très intéressant. J'apprends le Co à travers le français. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.